Bonsoir à tous, vous êtes sur 8 Mont Blanc, il est 18h tout pile, c'est Accès Direct, le magazine de la rédaction. Ravi de vous retrouver au sommaire ce soir. Ils sont 40 000 résidents suisses en France, regroupés en association Genevois sans frontières. Ils entendent faire entendre leur voix lors des élections cantonales qui auront lieu au mois de mars prochain. Deux des candidats seront sur notre plateau dans un instant. Et puis de belles images ensuite, celles d'une faune préservée à l'abri du froid et de la neige. Daniel Rodriguez, écologue et photographe, me rendra une petite visite pour présenter son film Origine, la faune venue du froid. Enfin, Camille me rejoindra pour sa rubrique du vendredi dans Mon Calepin. Encore plein de belles choses à faire ce week-end en Savoie-Mont-Blanc. Mais avant, salut Pauline. Salut Fanette. On commence avec les titres du JT et puis une visite premier ministériel, je ne sais pas comment ça se dit, en Savoie. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui en Savoie. Il était à Gilly-sur-Isère précisément pour inaugurer en grande pompe, il faut dire, la nouvelle usine de Poma. Poma qui est leader mondial en ce qui concerne les câbles, le transport par câble. Donc voilà, Édouard Philippe était sur place, Sébastien Germain aussi, il nous dira tout. Et puis une application qui va peut-être pouvoir sauver des vies. Oui, on en a parlé hier dans la revue de presse, on verra le reportage complet aujourd'hui de nos confrères de Canal 9. On reste un petit peu dans l'innovation après Poma. Le but de cette application, c'est de sensibiliser les randonneurs, les touristes et les alpinistes aux maladies liées à l'altitude. Donc reportage complet tout à l'heure dans le JT. On va passer à la revue de presse. Alors là, c'est une revue de presse en musique. Ce soir, Pauline, c'est Radio Beaune qui va nous accompagner et on verra tout à l'heure pourquoi. On commence avec un week-end qui s'annonce un peu compliqué sur les routes. Comme depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup de neige. Donc Val Thorens qui conseille aux voyageurs d'anticiper au maximum leur départ et leurs arrivées en raison des conditions météorologiques attendues ce week-end. Alors des mauvaises conditions se confirment pour samedi. Les communes de Moutier et des Belleville avaient déjà pris leur disposition, mais désormais les communes du bassin albertvillois sont également en préalerte hébergement d'urgence, au cas où il y aurait des naufragés de la route, on ne l'espère pas. Et c'est pareil du côté de Saint-Jean-de-Maurienne qui a été aussi placé en préalerte, en prévision du chassé-croisé qui aura lieu demain sur les routes du département et de la vallée. Des chutes de neige importantes sont attendues et pourraient perturber les déplacements. Dans cette mesure de préalerte, les salles municipales vont être chauffées dès aujourd'hui et les conseils municipaux sont mobilisés. Donc voilà, si vous devez vous déplacer ce week-end dans les vallées de Maurienne et de Tarentaise, on prend les équipements, on fait attention et si on n'est pas obligé d'y aller, on n'y va pas. On prend son sac de couchage. Voilà, on reste chez soi bien au chaud avec un chocolat chaud devant Accès Direct et devant 8 Mont Blanc tout le week-end, ça ira très bien aussi. Et puis du côté d'Annemasse, nos amis à poil vont être mieux protégés. Oui, ça va faire plaisir à Camille et Olivia, je pense. C'est peut-être une idée de sujet. Je pense qu'Olivia, quand elle va rentrer, elle va direct y aller. Ça se passe du côté d'Annemasse. C'est la protection civile qui propose un stage de formation au premier secours pour apprendre les gestes simples à pratiquer sur son chien en cas de problème. Alors au programme, c'était comment poser un garrot, un pansement compressif et même comment faire du bouche à truffe. Oui, parce que ça, il faut aussi les sauver. C'est une première en France destinée donc à ceux qui veulent apprendre les gestes simples qui pourront peut-être sauver leurs amis les bêtes. Au total, une dizaine de propriétaires ou de professionnels en relation fréquente avec les chiens ont participé à ce stage où cours théoriques se mêlaient à ateliers pratiques. La sécurité civile de Haute-Savoie prévoit d'assurer au moins une fois par mois cet exercice. Pour y participer, il suffit de s'inscrire sur le site de l'association. Et le prochain stage aura lieu le 22 février à Annemasse. Donc Olivia et Camille, si vous voulez vous inscrire, c'est le 22 février prochain. Et donc on entend Radio Meux sur ce plateau, tu vas nous en parler. Voilà, c'est Libé qui consacre un article à notre web radio préférée, donc une web radio associative qui émet depuis la Clusaz. Et en fait, elle draine 2,5 millions d'écoutes actives chaque mois. En tout cas, c'était le cas au mois de décembre. C'est la 11e radio numérique la plus écoutée de France, donc derrière les grandes radios nationales. Elle a été créée en 2007 et depuis, elle s'est imposée un peu partout en France. Elle est très écoutée notamment à Paris, à Lyon, dans les grands centres urbains. Et pour Philippe Thévenet, qui est l'initiateur et principal DJ de cette radio, c'est un vrai petit miracle de haute montagne. Une radio qui, dit-il, met tout le monde d'accord, des dîners parisiens, au resto dans les stations, en passant par les apéros entre copains. Parce qu'au moins, on ne se dispute pas sur la musique, tout le monde aime. C'est ça, cocorico alors. Cocorico, voilà. Et puis d'autres portraits.
Voilà, donc ça c'est à lire dans La Vie Nouvelle cette semaine, une exposition consacrée à des portraits d'habitants de la vallée de la Tarentaise. Elle est à voir du côté d'Aime-la-Plagne. C'est une exposition signée François Aubenet, 192 portraits d'habitants de la vallée âgés de 4 à 93 ans. C'est à voir jusqu'au 2 mars à la Maison des Arts des Versants d'Aime-la-Plagne. L'exposition est gratuite et ensuite elle fera la tournée des villages, donc l'initiative est plutôt sympa et les photos ont l'air très chouettes. Et de découvrir un peu notre territoire aussi à travers les histoires. C'est ça. À tout à l'heure, Pauline. Paulette. On va passer à l'actu du jour. Je reçois aujourd'hui 2 candidats aux élections cantonales genevoises, Paolo Lupo et Ouda Kadabi. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Merci à vous. Petite virgule. Alors, le dimanche 15 avril 2018 auront lieu simultanément à Genève l'élection du Grand Conseil, donc c'est l'équivalent du Parlement du canton, et le premier tour des élections au Conseil d'État, donc là c'est plutôt le gouvernement. Absolument, oui. Pas d'erreur. Bon, alors votre association Genevois sans frontières, qui représente les Suisses vivant en France, a décidé de présenter des candidats. Vous êtes tous les 2 candidats à ces élections. C'est une première ? C'est une première pour l'association Genevois sans frontières que de soutenir 6 candidats, dont 2 habitent en France. Donc Ouda Kadabi habite dans le pays de Gex et moi-même en Haute-Savoie. Pour dire quoi ? Pourquoi vous voulez être présent au Grand Conseil ? Les Suisses habitant en France ne sont aujourd'hui pas assez représentés dans ce Parlement ? Exactement. Non seulement ils ne sont pas assez représentés, mais ils sont stigmatisés depuis quelques années et ils subissent des discriminations, que ce soit à cause de nouvelles lois qui viennent du côté français ou du côté du canton de Genève. Donc il y a énormément de changements ces dernières années dans la vie quotidienne des familles genevoises et on entend justement les représenter en tant que membres du PDC et du groupement Genevois sans frontières pour faire entendre leur voix au sein du Grand Conseil. C'est vrai qu'on parle souvent des discriminations pour les frontaliers français qui vont travailler à Genève. Vous estimez qu'il y a aussi discrimination pour les Suisses vivant en France ? Oui, effectivement. On peut effectivement être très très étonné que le canton de Genève, qui occupe aujourd'hui plus de 100 000 frontaliers, n'ait pas accompagné sa croissance avec une révision des lois, des règlements. Alors, on peut être encore un peu plus étonné quand on voit que cette discrimination touche également les compatriotes. Très concrètement, quel type de discrimination vous pouvez subir ? Alors, je vais peut-être en citer 2 qui me semblent être les plus importantes. La première, c'est celle dont on parle depuis quelques jours, qui est l'exclusion des enfants dans les écoles genevoises. Donc, il faut savoir quand même que le canton de Genève est le plus grand employeur de notre région et qu'il est tout à fait inutile de dire que la scolarisation des enfants fait partie aussi du rôle qu'il a à jouer. La deuxième des situations qui est très paradoxale, c'est que les Suisses qui viennent s'installer en France, lorsqu'ils se retrouvent au chômage, sont suivis par les structures françaises. Ce qui veut dire que les actions de formation, d'accompagnement dans la recherche d'emploi et de stage en entreprise ne peuvent se faire qu'en France. Et ça, c'est un problème. Mais comment voulez-vous qu'un Genevois qui n'a aucune culture de travail, j'entends, sur la partie française, puisse s'y retrouver? Déjà, les Français, des fois, dans Pôle emploi ont du mal. Donc, pour les Suisses, c'est encore plus compliqué. Exactement. Et là, on a affaire à des gens qui ont fait leur scolarité en Suisse, leur formation universitaire en Suisse ou l'apprentissage en Suisse, qui ont cotisé pendant de nombreuses années, qui ont travaillé à Genève et qui, pour une raison ou pour une autre, ont arrêté de travailler pendant 1 ou 2 ans. Je pense notamment aux mères de famille qui choisissent parfois d'arrêter de travailler pendant une période donnée et qui sont aujourd'hui dans l'impossibilité de réintégrer le marché du travail à Genève, ce qui est une situation totalement injuste. Vient s'ajouter à cela un autre élément qui renforce cette exclusion, qui est la préférence cantonale à l'emploi. Donc effectivement, qui touche là les Français et les Suisses pour le coup. Qui touche les personnes en fonction de leur lieu d'habitation. Ce sont des mesures extrêmement étonnantes
D'autres cantons ont des liens transfrontaliers et ont constitué des pôles métropolitains transfrontaliers. Je parle de Bâle-Ville, par exemple, Zurich, l'arc jurassien. Ces mesures de contrainte n'existent pas. Ça veut dire qu'il y a plus de tensions à Genève sur ces questions transfrontalières et des deux côtés de la frontière? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la question de la construction du Grand Genève a débuté en 2007. Nous avons eu un grand frein sur le développement du Grand Genève suite aux votations de 2014. À la fois, souvenez-vous, les P+R qui ont effectivement touché pas mal de nos résidents des deux côtés de la frontière, mais surtout l'initiative UDC qui concerne l'exclusion des migrants et des travailleurs qui viennent de l'Europe. Donc ces deux situations ont vraiment porté un coup de frein à la construction, à la mise en œuvre du Grand Genève. Alors vous avez lancé, vous étiez en conférence de presse ce matin même, vous avez lancé une pétition concernant les écoles. On a diffusé d'ailleurs un sujet complet de nos confrères de l'Aimant Bleu, il n'y a pas de frontière non plus entre les médias. Voilà, un vaste dossier sur la question des écoles. Vous avez lancé une pétition parce que système suisse oblige, si vous mobilisez 5000 signatures, vous pouvez très concrètement faire arrêter cette loi, c'est bien ça? En tout cas cette loi, cette mesure? En tout cas, la soumettre au peuple et puis la soumettre à votation. Et en plus de la pétition, on a lancé un questionnaire qui est également en ligne sur le site de l'association pour essayer d'identifier tous les problèmes qui peuvent surgir à différentes étapes de la vie d'une famille ou d'une personne de nationalité suisse qui vit en France voisine. Ils sont trop discrets, ces Suisses résidant en France? C'est pour ça que nous sommes là. Ils sont beaucoup trop discrets à notre goût. Ils votent un peu moins d'ailleurs. Ils votent beaucoup moins. Il y a un différentiel de vote de participation au vote qui est énorme entre les Genevois qui sont établis de l'autre côté de la frontière et les Genevois habitants dans le canton. Et justement, on essaye de leur faire comprendre qu'on existe, qu'on est là pour défendre leurs intérêts, pour qu'ils participent de manière beaucoup plus importante aux prochaines élections. Alors, quand on parle de discrétion, il y a aussi les fameux 20 000 faux résidents secondaires. Oui. Vous avez aussi vocation à travailler avec les communes françaises, par exemple, pour inciter ces faux résidents secondaires à se déclarer en France? Oui, absolument. Nous avons contribué également à assainir la situation en encourageant ces personnes à se déclarer sur France. Le maire de Saint-Julien a ainsi mis en place des soirées d'information auxquelles nous avons participé et nous avons aussi pu répondre à ces personnes qui s'inquiétaient de mettre leur résidence en France. Mais cela étant, quand on regarde bien, les mesures très discriminatoires du canton de Genève n'encouragent absolument pas cela. Il vaut mieux être chômeur et habiter dans le canton de Genève, il vaut mieux être parent et habiter dans le canton de Genève, il vaut mieux être genevois et utiliser l'hôpital cantonal, parce que là aussi la tarification est différente. Et il y a toute une série de situations qui sont complètement ubuesques aujourd'hui. C'est un peu la raison pour laquelle Genevois sans frontières a pris, durant cette législature, l'option de présenter 6 candidats. 3 d'entre eux, puisqu'on a parlé de nous deux, 3 d'entre eux sont des députés sortants, donc Guy Mettan, qui est une personne qui a largement œuvré pour le Grand Genève, Jean-Charles Lation, qui est également à la ville de Genève et qui œuvre également pour le Grand Genève, et Jean-Luc Forny sur les questions plus en lien sur la santé. Donc nous travaillons justement sur des éléments concrets. C'est comment arriver au niveau du Parlement genevois à faire évoluer les lois, les règlements et les positions également politiques. C'est la raison pour laquelle l'association Genevois sans frontières, sans la réaction, sans la participation des Suisses installés en France, ne pourra pas faire grand-chose. Donc c'est véritablement un appel à ce que ces personnes votent aujourd'hui, surtout que le vote électronique existe. Et je le teste depuis des années, ça prend 5 minutes.
Dernière question, très rapidement, parce que l'heure tourne. Il y a eu un coup dur, justement, sur les projets transfrontaliers. Là, Oui. on l'a appris hier ou Hier, avant-hier. Encore une fois, c'est un coup d'arrêt à cette construction du Grand Genève? C'est un petit frein, c'est pas un coup d'arrêt. On s'arrangera pour que ça ne soit pas un coup d'arrêt. Il faut que la construction du Grand Genève continue. Il faut qu'on continue à se faire connaître et à mobiliser les Genevois de l'autre côté de la frontière et à travailler main dans la main avec les élus français également pour continuer à construire cette belle région. Et puis c'est une opportunité sans doute pour le gouvernement genevois qui aujourd'hui se trouve confronté à plusieurs dizaines de millions, il y a plus de 100 millions de différences. Eh bien, il va falloir les expliquer à la population. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion pour le gouvernement genevois d'expliquer ce qu'est le Grand Genève, d'expliquer aussi les avantages et les soutiens que l'on peut avoir dans la construction du Grand Genève en se positionnant comme interlocuteur pour le canton de Berne, mais également pour d'autres subventionneurs possibles. Il y a l'Europe, il y a également la France. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct et puis bonne campagne alors. Merci beaucoup. Merci. Je reçois maintenant Daniel Rodriguez, écologue et photographe qui nous offre de superbes images des reliques glaciaires. J'ai appris un terme en préparant cette interview. Ce sont des animaux adaptés aux conditions glaciaires. C'est notre rubrique On en parle. Bonsoir, merci d'être sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Alors vous êtes photographe, accompagnateur en montagne et écologue. Alors écologue, en un mot, qu'est-ce que c'est? Alors je suis en fait un spécialiste des interactions entre les espèces. Donc mon travail c'est de faire des inventaires en montagne pour faire ressortir les espèces qui sont présentes dans un écosystème et ensuite d'analyser les interactions qu'il y a entre ces espèces et éventuellement s'il y a un projet d'aménagement, eh bien, de pouvoir évaluer l'impact qu'aura le projet d'aménagement sur les espèces en présence. Alors dans vos différents métiers, vous en avez finalement ouvert un autre. Vous venez de sortir un film, c'était il y a quelques semaines, qui s'appelle « Origine, la faune venue du froid ». Il y a aussi le livre qui correspond. Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce film et ce livre? Alors en fait, c'est une grande histoire, tout ce projet. C'est une histoire qui a commencé il y a 6 ans en arrière. À cette époque, j'allais en montagne pour faire des images d'animaux. Je n'avais pas du tout encore l'idée de faire un livre et un film. Et au fur et à mesure de mes prospections, au fur et à mesure de mon investissement de terrain, j'ai accumulé des images photos qui m'ont permis de faire le livre. Et puis, avec les nouveaux appareils photo, les nouveaux réflexes, on filme aussi en Full HD. Et donc, de temps en temps, je lançais un petit rush, une petite séquence vidéo. Et au bout de 6 ans, j'avais suffisamment de contenu pour en faire un film. Du coup, c'est une histoire en fait d'un homme, pour le coup moi, qui est passionné par ces espèces, qui va en montagne pour les découvrir. Et je suis parti à la découverte de ces espèces à travers le regard de spécialistes. Alors, il y a des spécialistes qui sont nationalement, voire européennement connus dans le film. Mais il y a aussi des professionnels de la montagne, des gestionnaires d'espaces naturels qui me parlent de ces espèces dans le projet. Et on va regarder un petit extrait de la bande-annonce. Je suis né ici, à Chamonix. Écologue et accompagnateur en montagne, je suis amené à côtoyer une nature riche et fragile. Dans ces paysages uniques, il existe une faune menacée. Des animaux qui s'y cachent depuis maintenant des dizaines de milliers d'années. Ce sont les reliques glaciaires. L'avancée des glaciers a autrefois contraint ces animaux à fuir les pays du nord de l'Europe. Et aujourd'hui, ils se retrouvent ici, dans les montagnes de mon enfance. Pour comprendre cette faune singulière, je suis parti à la rencontre d'hommes et de femmes, avec qui je partage les mêmes passions. Ils m'ont permis de comprendre l'histoire de ces animaux, qui recherchent dans les hauteurs des conditions propices à leur vie.
Alors tout a été tourné dans la vallée de Chamonix. Alors on l'a vu, hein, il y a des très très belles images. Ce film, il a vocation à, voilà, à faire contempler ce qu'il y a autour de nous et ce qu'on ne voit pas forcément, ou aussi à alerter. Alors, il sert à faire les deux, en fait. En effet, tout a été tourné dans la vallée de Chamonix. Ça interpelle souvent les gens de penser qu'il y a toutes ces espèces dans la vallée de Chamonix. On a une double problématique dans la vallée de Chamonix, c'est beaucoup de monde, en été comme en hiver, et on a des paysages magnifiques qui font que, eh bien, il y a de plus en plus de monde qui viennent. Et on ne s'imagine pas que toutes ces espèces sont présentes, pourtant elles sont bien là. Et donc, du coup, eh bien, pour les préserver, eh bien, il faut faire connaître ces espèces. Dans le film, il y a un intervenant qui s'appelle Jean Guillet, qui a un credo qui dit « on ne protège que ce que l'on aime, et pour aimer, il faut connaître ». Et donc, si on cache les informations, si on ne dévoile pas toutes ces données au grand public, eh bien, on n'arrivera jamais à les faire protéger. Donc, du coup, tout le projet, eh bien, il est basé là-dessus, sur faire connaître, pour faire en sorte que les personnes s'approprient ces espèces et qu'elles les protègent de leur façon, ou en tout cas qu'elles évitent de les déranger. Voilà. Alors je suppose que pour avoir des images comme celle-ci, il y a des jours entiers, des heures entières de planques. Combien de temps il vous a fallu pour récupérer toutes ces images? Alors ça dépend pour les espèces. En tout, c'est 6 ans de travail. Hein, et pour certaines espèces, eh bien, j'avais beaucoup d'images. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est des milliers d'heures pour avoir 3-4 secondes. Voilà, qu'est-ce que vous faites pendant toutes ces heures-là, planquées dans la neige? Eh bien, j'observe, je contemple, et puis voilà, je profite du moment. Même si on n'arrive pas à voir ces espèces-là vraiment précisément, eh bien, il y a plein d'autres choses à voir. On a des paysages sublimes, il y a d'autres espèces qui passent, on a toujours des choses à découvrir. Vous avez appris des choses, vous, en réalisant ce projet-là? On apprend tous les jours, et oui, en effet. Alors moi, je suis photographe à la base, je ne suis pas du tout cinéaste, donc déjà toute la partie technique, je suis parti de zéro en fait. Donc oui, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Et puis au niveau des espèces, eh bien, j'apprends tous les jours sur leur comportement, sur leur façon, sur leurs interactions avec les autres espèces, avec les individus de la même espèce. J'apprends tous les jours et c'est ça qui est bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Le livre, le DVD, où est-ce qu'on trouve tout ça? Alors, ça se trouve dans quelques librairies, dans la vallée de Chamonix jusqu'à dans la vallée de l'Arve. Ça se trouve sinon sur mon site internet, danielrodriguez.fr. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On va mettre ça en commentaire sur la page Facebook pour le live. Comme ça, les gens auront toutes les informations. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci beaucoup. On va rester un petit peu dans la neige avec quelques images de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui a fait étape hier à Pralognan-la-Vanoise. Images et interviews, etc. après le JT, après la météo pour LGO News, pour tout savoir sur cette étape de Pralognan, la Grande Odyssée qui se poursuit jusqu'à mercredi prochain. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Bonsoir Camille. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors en Savoie-Mont-Blanc, il se passe plein de belles choses, à commencer par du ski, évidemment, surtout avec tout ce qui tombe en ce moment, ça n'arrête pas. Et on commence avec du ski de fond. Oui, c'est la Festi Nordique, donc demain samedi 20 janvier de 10h à 17h. Donc il y aura des initiations à diverses activités comme le ski nordique, le biathlon, il y aura quand même 12 postes de tir, les raquettes, le handi-glisse, donc c'est une luge nordique pour les personnes en situation de handicap, ou encore le fat bike électrique. Donc voilà, c'est un vélo avec des pneus surdimensionnés pour bien adhérer à la neige. Il y a pas mal d'activités à faire, donc il suffit de s'inscrire sur place à la tente d'accueil Haute-Savoie Nordique à partir de 10h
jusqu'à 12h30 pour le matin. Et ensuite de 13h30 à 16h30, sachant que le matin, vous ne pouvez pas vous inscrire pour l'après-midi, pour que voilà, les personnes qui viennent que l'après-midi puissent s'inscrire aussi. Voilà, donc il y aura toutes ces activités-là et puis des activités tout public et accessibles à tous sans inscription, comme donc j'ai noté concours de bonhomme de neige, construction d'igloo ou encore présentation des engins de damage. Donc voilà, c'est un événement assez complet. Et puis, il n'y a pas que le ski dans la vie, il y a le paddle aussi, même là en plein hiver. Voilà, c'est la Glagla Race à Talloires sur le lac d'Annecy, donc demain, samedi 20 janvier, c'est la 4e édition. Donc voilà, c'est une course de stand-up paddle, c'est assez original à cette période de l'année, mais c'est sympa, il ne faut juste pas tomber dans l'eau parce que l'eau est apparemment à 4 degrés. Donc voilà, il faut bien se couvrir. Le matin, il y aura 2 distances au programme, donc 6 et 13 km. Il y aura également une Dragon Race ouverte à tous à partir de 13h, donc si tu veux tenter Fanette, voilà, je sais que tu es une experte, hein, on l'a vu cet été. Voilà. Et puis une course technique l'après-midi. Donc voilà, on peut en regarder un petit extrait parce que c'est sympa. Donc toutes les infos sont à retrouver sur glaglarace.com ou en regardant le replay d'Accès Direct puisqu'on avait reçu Benoît Mouraine, l'organisateur de cette course. C'était le lundi 8 janvier. Donc voilà, je vous invite à retourner y faire un tour. Et puis le cinéma alpin a l'honneur à Chambéry bientôt. Oui. Donc mercredi 24 et jeudi 25 janvier à 20h au centre de congrès Le Manège à Chambéry. Je vous propose cette activité-là parce que voilà, la météo n'est pas forcément très clémente en ce moment, donc j'ai fait un petit peu de dehors et un petit peu d'intérieur. Donc le mercredi, nous serons proposés 2 films pour plonger au cœur des Alpes sauvages, Vertige d'une rencontre de Jean-Michel Bertrand et Avec les loups de Marie Amiguet. Le jeudi, on laissera plutôt la place à l'aventure avec des alpinistes et des sportifs de l'extrême. Toutes les infos sont à retrouver sur chambéry-tourisme.com. Pour les tarifs, c'est 6 € la séance ou 10 € pour les 2 soirs. Et les tickets sont en prévente à l'Office de tourisme de Chambéry. Et puis de l'humour du côté d'Arèche. Oui, jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier. Donc ce sera 3 soirées de spectacles humoristiques. Le jeudi, ce sera une soirée découverte avec une dizaine de jeunes talents qui s'affrontent dans un concours jugé par un jury officiel, mais aussi par le public. Le vendredi, ce sera la finale du concours des jeunes talents ainsi que la venue du gagnant de l'année précédente, donc Thomas Angelvi. Et le samedi, vous pourrez rire devant Didier Begnerot, qui est un humoriste connu du public français et tête d'affiche de l'événement. Du côté des tarifs, 12 € pour le jeudi, 16 pour le vendredi et 24 pour le samedi. Et il y a également des forfaits 3 soirées ou week-end. 3 soirées, c'est à 44 €. Et puis toutes les infos sont sur arèche-beaufort.com. Alors on va prendre un petit peu d'avance sur des événements parce que des fois il faut s'inscrire, enfin voilà, il y a des choses, voilà, on n'est pas tout le temps obligé d'être au dernier moment. Et donc on commence avec Medlawax du côté de Valmorel. Voilà, donc si vous êtes un amateur et que vous aimez faire de jolies images en rapport avec le monde de l'outdoor, voilà une info qui devrait pouvoir vous intéresser. C'est le festival Medlawax qui recherche des candidats pour son édition 2018 à Valmorel pendant le week-end de Pâques. Les inscriptions sont jusqu'au 31 janvier inclus. Ça veut dire qu'il faut quand même aller assez vite si vous entendez l'info seulement aujourd'hui parce que le film doit être terminé voilà, le 31 janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à déposer votre candidature sur le site medlawax.com. Et puis une course de fond du côté des Brasses. Oui, c'est les 6e foulées blanches des Brasses. C'est pas une course de fond, c'est une course à pied. Ah si pardon, je ne dis pas de autant pour bêtises. moi. Mais parce que foulées blanches pour moi c'était du ski de fond. Non, mais c'est logique. Mais voilà, non, ça je pense que c'est bien une course à pied. Ce sera donc le samedi 3 février à 17h30 à la station des Brasses en Haute-Savoie. Ce sera la 6e édition qui est organisée donc par la foulée d'Annemasse. C'est une course de 9,5 km avec 560 mètres de dénivelé positif. Semi-nocturne sur neige, donc le départ commence à 17h30, donc il faut bien prévoir quand même les frontales. L'inscription est à 18 € ou 28 € repas compris. Tartiflette, salade, dessert. Classique. Je dis ça comme ça. Et la date limite pour les inscriptions, c'est le mercredi 31 janvier aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y prendre en avance et à vous rendre sur le site.
Eh ben, merci beaucoup Camille. Pauline, si tout va bien, va nous rejoindre pour le rappel des titres. Des titres avec la visite ministérielle aujourd'hui en Savoie. Avant, mais... Non, c'est mon tour. D'accord. Non, la webcam c'est après. C'est bon. Je ne suis pas bien. Tu ne suis pas. C'est mon tour, chacun son tour. La webcam, c'est après. Là, c'est le tour du Premier ministre qui est fait génie surpriseur pour l'inauguration de la nouvelle usine de Poma, qui est leader mondial du transport par câble. Une inauguration en grande pompe à laquelle a assisté Sébastien Germain. Et puis un projet transfrontalier qui pourrait être bien utile. Oui, tu en as parlé hier dans la revue de presse. C'est une nouvelle application. Elle a pour but de sensibiliser les randonneurs, les touristes et les alpinistes aux maladies liées à l'altitude. Reportage complet de nos confrères de Canal 9. Merci beaucoup Pauline. Et maintenant c'est la webcam, justement, le petit coucou webcam. Ce soir ça se passe du côté de Morzine, beaucoup de neige en station, on l'a vu, on en a beaucoup parlé, de nouvelles chutes sont encore attendues. Alors le plus gros du domaine skiable est ouvert, mais prudence, samedi après-midi, la limite plus neige se situera entre 700 et 900 mètres, ça risque de rendre les accès aux stations de ski un peu compliqués. Par ailleurs, entre samedi midi et lundi soir, Météo France prévoit des chutes de neige, des vents tempétueux. En 3 jours, il devrait tomber entre 90 cm et 1,50 m de neige à 2000 mètres. Donc le risque d'avalanche risque même de passer à son niveau maximal 5 sur 5 pour la journée. Donc prudence si vous allez en montagne. Et à Morzine, il y a des choses à faire sans forcément aller prendre des risques. Donc par exemple la Bertoni Free Ski Academy, elle propose tous les jours jusqu'au 10 février de 14h à 14h30 une initiation au Big Air. Il y a aussi une expo Vincent Van Gogh à découvrir tous les jours, sauf le samedi, du côté du Palais des Sports, s'il pleut et qu'il neige et que c'est la tempête, voilà. Et qu'on peut pas monter, on peut rester. Et qu'on peut pas monter ou qu'on peut pas redescendre. Voilà, donc plein de choses à faire du côté de Morzine. Voilà, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toute l'équipe en régie. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes sur 8 Mont-Blanc. Passez un très bon week-end. Prudence donc si vous prenez la route. On se retrouve lundi en pleine forme. Passez une très belle soirée.